Bonsoir. Parashat Vaera, 5784. Parashat extraordinaire où maintenant on voit la libération du peuple d'Israël. Alors, c'est une parashat qui est connue, très très connue, parce qu'elle commence par une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, au cours de laquelle Hachem il dit Je suis Hachem, Yud Ke Vav Ke. Et il dit J'ai apparu à Avraham, Yitzhak, Yaakov, du nom de quel chat plus loin Dai. C'est-à-dire, Dai, ça veut dire stop. C'est un peu strict. C'est un nom de Shem qui prévaut des attributs sévères. En tout cas, sévère, disons, din, juste. Juste et juste, c'est un peu sévère. T'as grillé un feu, t'as grillé un feu. T'as rien à faire. T'as pas la moyenne, t'as pas la moyenne. Très bien. Ushmi Hashem, le nom d'Hashem Yud Ke Vav Ke, le Yud plus loin le He, plus loin le Vav, plus loin le He. Lo Nodati Lahem. Je me suis fait pas connaître d'eux. Donc ça, ce nom, donc là, c'est un nom plus d'espoir. Plus d'espoir. C'est un nom plus d'espoir. euh, Plus de chesed, plus de racham. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, Shividi Hashem Limitalit, ce nom-là, Yud Kevavke, c'est pour ça qu'il y a des tableaux. La Kabbalah, elle fait beaucoup de choses comme ça, avec des tableaux et différentes choses. Donc ce nom de Yud Kevavke, c'est un nom qui est extrêmement, euh, disons, porteur d'espoir, porteur de moteur, on va dire, moteur, comme une matrice, très plein de Rahmanout. Rahmanout, on a expliqué que la Rahmanout, qu'on demande la Rahmanout à Hachem, c'est quand euh, Hachem, il va nous donner, va nous sauver, ou il n'aura pas besoin de nous sauver. On n'aura pas même pas d'épreuve. Rahmanout, c'est quand tout va bien en fait. On lui demande, la première chose, c'est Rachum vechanoun. Rachum, on lui dit de ne pas nous envoyer d'épreuves. Et quand il est Rachum, Rahman, eh bien, il n'envoie pas les épreuves, mais il nous fait juste un petit peu peur peut-être. Et Hanoun, c'est quand il y a l'épreuve et on lui demande de nous en sortir. Donc, Yud Kevavke, le nom d'Hachem Yud Kevavke, il est lié avec le principe de Rachou. Très bien. Donc, il est en train de lui dire maintenant, je vais vous libérer. Yud Kevavke, je suis là pour l'avenir plein de chesed. Très bien. Et on va commencer assez rapidement à mettre en place les plaies. Très bien. Alors avant ça, Moshe va dire à Hachem, tu sais, va d'abord Hachem, Ken el Ben Israël. Il a dit, j'ai parlé au Ben Israël tel que tu me l'as dit, et malheureusement, Pelo Chamon, ils ne m'ont pas entendu, à cause de Kotser Roach, ou Meavodakasha, à cause du Kotser Roach. Kotser Roach, ça veut dire, Roach, c'est le souffle. Je crois que dans les traductions, ils doivent appeler ça le souffle court. Souffle court, c'est quand par exemple, tu cours, tu fais un sport physique, alors c'est le souffle court. Et là, c'est très difficile de réfléchir. Le cerveau est concentré à l'effort physique et c'est difficile d'avoir une pleine conscience. Pareil quand on est en colère. La personne en colère, elle a le souffle court. Il a du mal à respirer et quand il s'arrête, il est tout essoufflé. Pareil quand quelqu'un, hein, il court après quelque chose. Là, le souffle court. Parce que le souffle court, ça peut être physiquement, comme je viens de le dire. Ou le souffle court, ça peut être. Le souffle, c'est la vie. Souffle.
C'est la vie, si on ne respire pas. Il est court parce que, en fait, il est pas, il va pas loin. Quelqu'un qui ne construit pas sa vie autour de principes de Torah, autour de principes de Tzedaka, autour de principes familiaux, transmission, ben, il a le souffle court. Toute sa journée, c'est le boulot, quel que soit le travail, derrière son téléphone, si c'est un commercial, à vendre ce qu'il doit vendre, derrière son bistouri, si c'est un chirurgien, derrière ce que tu veux. Ce que les goyim, ils appellent métro boulot dodo. Nous, on appelle ça le souffle court. Très bien. Alors, eux, pourquoi ils avaient le souffle court? Pourquoi les premières questions, pourquoi ils avaient le souffle court, les Bnei Israël? Vous allez me dire par le Avoda Kasha, c'est ce qu'il dit. Avoda Kasha. Très bien. On va essayer de rentrer un petit peu plus fort, rentrer un petit peu plus loin dans cette explication. La question réelle, c'est pourquoi préciser Avoda Kasha? Si je vous dis ils avaient le souffle court, ils n'étaient pas bien, les Bnei Israël, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Parce que ils sont asservis, quoi. Ils sont épuisés, ils sont frappés, ils sont exterminés, les enfants sont jetés dans le Nil, sont mis dans les murs pour remplacer la paille, c'est une horreur. Donc ça, évidemment qu'on a le souffle court. Pourquoi le préciser à Vodakasha? À Vodakasha. Pourquoi le préciser? Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, commence avec les plaies. Les plaies, dans cette paracha, qui est donc les plaies Vaïra, chacun sait que les deux premières lettres, c'est Vav et Aleph. Vav, ça vaut 6, Aleph, ça vaut 1. Donc, dans cette paracha, il y a, pardon, 7 plaies. Très bien. Dam, Tsefardéa. Ici, on a le sang, et Tsefardéa et les grenouilles. Je passe sur le sang, il y a beaucoup de choses à dire, mais ici, on va se concentrer sur le Tsefardéa, sur les grenouilles. Alors, en fait, on voit par l'emploi d'un singulier dans la Torah, qu'en fait, au départ, il y avait une grenouille. Une grenouille. Une énorme grenouille qui est sortie comme ça, incroyable. Mais énorme. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils se sont mis à ils ont voulu la tuer, ils l'ont tapée. Et voilà qu'en la tapant, il est sorti d'elle des centaines de grenouilles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à la taper. Mais plus ils la tapaient, plus les grenouilles sortaient. Qu'est-ce que, Pourquoi les Égyptiens ils ont continué à taper les grenouilles? Vous voyez bien que les grenouilles, se multipliaient dès qu'on tapait, dès qu'on les tapait. Et pourtant, ils ne s'arrêtaient pas. C'est quoi le principe? Ils voulaient des grenouilles. Ils voulaient ils voulaient manger les cuisses de grenouilles, je sais pas. Ça se mange. Pourquoi? Pourquoi ils continuent? Pourquoi ils tapent? Pourquoi ils tapent? Bien. Troisième question que je vous pose, ça vous pouvez réfléchir. J'aime bien, mais c'est quel rapport avec le chiot? Quand la rabbinite Elishiva Kanievski, qui était la femme de Raphaël Kanievski, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, est Nifteret du vivant de son mari, il y a une dizaine d'années déjà, même 15 ans, je ne sais plus. Alors, les gens, ils ont demandé au Rav, quelle est la plus belle mida? Une seule mida, mais qui sort du commun. Quelle avait votre femme? Quelle avait la rabbinite? La meilleure qualité, la plus grande qualité. On dira la réponse tout à l'heure, mais vous pouvez déjà imaginer, essayer de regarder.
tout en restant concentré sur le cours, bien sûr, avec le gène. OK. Et ensuite, enfin, quatrième question. Quelque chose de très intéressant et qui va être très à propos par rapport à la situation actuelle, difficile, compliquée, que les Bnei Israël, les Juifs ici, les Bnei Israël là-bas, mais on est les mêmes, qu'on est en train de vivre avec la guerre, avec le 7 octobre, etc., avec des otages. Donc, on va voir que c'est encore quelque chose qui se répète et se répète. Dans le verset, dans le chapitre 6, verset 14, c'est le chéni de la paracha, marqué Et les rochers bêtes avota. Voici les chefs de tribus paternelles. Bene Reuven, Bechor Israël. Bene Reuven, vous savez, c'est Reuven, d'accord? Shimon, Lévi, ce sont les trois premiers enfants dans l'ordre de naissance. Voici les aînés. Alors, donc, Bene Reuven, les fils de Reuven, Bechor Israël, l'aîné d'Israël, de Yaakov, il s'appelle Chanor, Falou, Chesrom et Carmi. Très bien. Ensuite, on dit Bene Shimon, comme il s'appelle, Yemuel, Veyamin, Veoad, Veyachin, Vetzochar, Veshaoul. Très bien. Et pour les Bene Lévi, on aurait dû dire Bene Lévi, et on aurait dû dire leur non. Pas du tout. On ne dit pas du tout la même chose, on rajoute des mots. Ve'ele Shemot Bene Lévi. Et voici les noms des enfants de Lévi. Voici les noms des enfants de Lévi. Ça veut dire quoi ça? Voici les noms des enfants de Lévi, les Toldotam, Gershon ou Kiat ou Merari. Pourquoi on dit et voici les noms? Sur les autres, on n'a pas dit les noms. On dit Réhouven, il y a marqué comme ça. Les enfants de Réhouven, ils s'appellent Hanor, Palou, Chetzron, etc. Les enfants de Shimon, le deuxième, ils s'appellent Yemuel, Yamin, Oad, etc. Et pour les enfants de Lévi, on dit Vele Shemot Bene Lévi. Voici les noms des enfants de Lévi, les Toldotam par leur génération. Gershon ou Kehat ou Mari. Gershon, Kehat ou Mari. C'est quoi? Vele Shemot et voici les noms. Le Passouk, apparemment, il nous désigne de. Il nous, il nous, il nous crie de l'expliquer, comme dirait Rachid. Le verset nous crie de l'expliquer. Puisque là, c'est une vraie différence. Ve'ele Shemot. Comme si les noms, comme si les noms, ils étaient particuliers. Et on va voir ça. Et on va voir ça. On va commencer par la première question. Je rappelle les questions. Première question, les Béné Israël, ils n'ont pas écouté Moshe parce qu'ils avaient le souffle court, dans un premier temps. Et pourquoi le souffle court? Parce qu'il y avait Avoda Kasha. Il y avait un asservissement difficile. Pourquoi le préciser? Pourquoi préciser Avoda Kasha? J'imagine bien, j'imagine qu'ils avaient le souffle court. Pourquoi? D'accord? Parce qu'ils partaient pas en vacances, parce que il n'y a pas de problème. On nous a décrit toute leur souffrance dans toute la paracha Shemot. On sait très bien, il y a les Midrashim, il y a tout. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que c'est à cause de Avoda Kasha? Deuxième question. Pourquoi les Égyptiens, ils ont continué à frapper la grenouille et encore, alors que ça sortait, qu'à chaque fois qu'ils frappaient, il y avait encore plus de grenouilles qui sortaient? Arrête-toi, tu veux bien que ça marche pas, hein. Troisième question. Quand on a demandé à Ephraim Kanievski quelle était la plus grande qualité de la rabbinite,
sa femme, quand elle est nifteret, quand elle est décédée, quelle qualité a-t-il cité? Et enfin, quatrième question, pourquoi pour les fils de Réhouven, Shimon, on dit voici les fils et on dit direct leur nom, et pour les enfants de Lévi, on dit Ve'ele Shemot. Voici les noms. Très bien. Alors, on va répondre pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre. On va répondre d'abord à la quatrième question. Quatrième question, c'est quoi? Pourquoi les noms? Pourquoi il y a marqué Ve'ele Shemot? Alors, je remonte dans le temps et j'ouvre une parenthèse qui va nous permettre, vous pensez que ça n'a pas de rapport au départ, mais vous allez voir que ça va nous aider à comprendre. Léa était pas la préférée, on le sait, de Yaakov. Yaakov, il préférait Rachel. Le Baruch Hu, il a ouvert la matrice de Léa très vite. Léa savait par Ruach HaKodesh qu'il y aurait 12 enfants, qu'il y aurait 12 tribus, 12 enfants. Elle savait qu'il y avait 4 épouses. Rachel, Léa, Zilpa, Bila. D'accord, il y a 4 épouses, donc 4 fois 3, 12. La part de chacune, c'est 3. Voilà que elle a le premier, Réhouven. Elle est heureuse, elle a déjà un et c'est elle qui a l'aîné. Ensuite, elle a Shimon. Ah, Hachem m'a entendu. D'accord, Réhouben, regardez mon fils. Shimon, Hachem m'a entendu. Troisième. Là, c'est une grande, grande, grande joie pour Léa. Pourquoi? Alors, elle l'appelle Lévi. Lévi de terme Lévaïa. Lévaïa, c'est un terme un petit peu angoissant, mais pas du tout. Lévaïa se dire accompagner, accompagnement. Alors en général, tu dis je vais une Lévaïa, mais c'est accompagner. Lévi, c'est la racine d'accompagnement. Et là, elle dit, ça y est, moi j'ai fait ma part déjà, puisque je devais 3. Donc là, hein, il y avait une autre ambiance entre elle et Yaakov. Elle se sentait maintenant, elle dit, alors si j'ai donné 3, c'est qu'Hachem, c'est qu'Yaakov lui-même, c'est-à-dire que c'est, elle a eu entre guillemets, si vous voulez, si on peut se permettre de juger, je me rappelle toujours qu'il faut faire très attention de parler de nos patriarches, matriarches, rabbinim de l'époque et même des générations précédentes, en les considérant comme des anges, comme des gens qui sont inaccessibles pour nous. Si c'est ça, alors nous, on est des hommes. Ainsi dit le Gaon de Vilna. Par contre, si on les considère comme des hommes et qu'on pense qu'ils ont les mêmes problèmes que nous et les mêmes niveaux que nous, alors là, nous, on est des animaux, comme ça est dit. Donc, c'est des anges, mais la Torah, elle est faite pour s'imprégner et évoluer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le shalom baït, entre guillemets, de Yaakov et de Léa, prend un envol extraordinaire avec Lévi. Et la Shrina, elle est là, hein, encore plus. Pas dingue que la Shrina était déjà là. Mais la Shrina, elle est dans le shalom baït. Tout le monde sait ça. Quand il y a dans le couple, ça s'entend bien, et bien il y a la Shrina. Alors, Lévi, il est né avec un boost, comme un parfum de Shrina énorme, dans ses gènes, dans son odorat, dans son ADN. C'était Shrina. Madame, c'était Shrina. Il y a autre chose qui amène la Shrina. Il y a autre chose qui amène la Shrina. Dans la Gemara Brachot, on dit que Akadosh Baruch Hu, quand il y a 10 hommes qui sont à la choule, alors la Shrina est là.
quand ils viennent prier, 10 hommes, ils ne viennent pas étudier, ils viennent prier. La Shrina, elle est là. La Gemara là-bas, elle dit, quand il y en a trois juges, trois juges, la Shrina, elle est là aussi. À chaque fois, ils amènent des psukim et des preuves. Quand deux personnes étudient, alors la Shrina est là. Et quand une personne étudie toute seule, la Shrina est là aussi. Même une seule personne. Alors même ceux qui sont en Zoom, s'ils sont seuls, eh bien, la Shrina est avec eux. Amen. Et donc, la Gemara de dire, mais je ne comprends pas. Si une personne qui étudie la Torah tout seul, la Shrina est avec lui, surtout la nuit, on a de la chance l'hiver parce que la nuit, elle tombe tôt. Et étudier la nuit, c'est très, très, très favorable. Même s'il est tôt maintenant, même si tu peux étudier déjà depuis 6 heures ou 6h15, ça s'appelle la nuit. Et celui qui étudie la nuit, le matin, il aura un chut shel chesed. Il aura un fil de chesed. Mais revenons à la difficulté de la Gemara. Il dit, puisque un qui étudie la Shrina est là, alors pourquoi tu me dis 2 et 3 et 10? Ça y est, un qui étudie la Torah, la Shrina est là. Donc deux aussi. Ah, ils ne vont pas, etc. Il dit non. Regardez comme c'est joli. Un, la Shrina est là, mais les actions de cet homme-là, il y a des livres de zichronot, des livres de chroniques, on va dire, qui sont marqués. C'est pas marqué. Ce ne sera pas marqué. Ça sera valorisé chez la personne particulièrement en question, ça va le bonifier, mais c'est pas marqué dans le livre. Quand ils sont deux, c'est marqué dans le livre. Trois, pourquoi elle a précisé trois? Parce qu'ici, on parle de trois dayanim, on ne parle pas de gens qui étudient la Torah. On aurait pu penser que trois qui ne sont pas des gens qui étudient la Torah, qui font que rendre un jugement, alors il n'y a pas la shrina. Alors il a fallu un passo pour dire non, non, même trois, s'ils jugent, il y a la shrina. Et 10, qu'est-ce qui se passe? 10, la shrina, elle est déjà là. Elle attend. Les gens, ils pensent que le 10e, il fait venir la shrina. Non. Les gens, ils disent, c'est bien d'être le 10e. Oui. Parce qu'en fait, c'est toi qui as fait venir la shrina, mais elle est déjà là. Parce que sinon, c'est pas bien d'être en retard. Tu as dû venir plus tôt. Mais elle est déjà là. Hachem, il sait s'il va y avoir le 10 ou pas. Donc il est déjà là, il attend. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui qui étudie seul la Torah, la Shrina est là. La Shrina est là. Niveau de la Torah, la Shrina est là. Et cette odeur-là de Shrina que euh, est venue avec le Shalom Bayit, à la naissance de Lévi, a donné à Lévi un sens particulier de chercher la Shrina. Un sens particulier pour chercher la Shrina. Vous comprenez? Puisque quand il est né, le Shalom Bayit, Léa, elle était heureuse d'avoir donné 3 enfants. Elle s'est dit, maintenant mon mari va... Donc toutes les angoisses qu'avait Léa, elles elles sont parties. Alors, il y a eu un Shalom Bayit extraordinaire, la Shrina est venue, et Lévi s'est imprégné de Shrina. Et qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? Quand le clan Israël, comme on a vu la semaine dernière, il a commencé à s'assimiler, eh bien, Lévi, il ne s'est pas assimilé. Il a tout de suite senti, ça sent pas bon. C'est quoi ces trucs-là? Les théâtres et les trucs de foot. Ça sent pas bon. C'est dangereux, ça, les enfants. Hein. N'allez pas là-bas. C'est dangereux. Dangereux. C'est pas nos valeurs. Ils nous disent non, on ne sent rien. On sent rien, nous.
Et puis, et eux, rien. Ils sont restés à Goshen, ils ont étudié la Torah. Ils sont restés collés avec la Shrina. Shrina égale Torah. Lui, Lévi, il était imprégné de Shrina, de cette odeur-là, qui a accompagné sa naissance, grâce au Shalom Bayit. Les gens, ils savent pas. S'ils savaient, les gens, quand ils disent ouais, me saoule. D'accord, je dis ça parce qu'on est entre hommes. Enfin, ici, il y a des femmes là. Mais c'est pas grave. Des fois, ils disent ils me saoulent aussi. Ouais. Et ils font pas d'efforts. D'accord. Elles ne font pas d'efforts. C'est dramatique. Et c'est l'Yetzirah, on va le voir tout de suite, qui fait, et euh, qui fait en général mettre en colère la personne. Et la personne, elle croit que quand elle va se maîtriser, parce que la colère, c'est pas bien la colère, on va voir tout de suite le principe de la colère. La colère, c'est très bien, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ouais, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je me suis triste, je me suis pas mis en colère. D'accord, mais tu as pris ton journal, tu as pris ton truc, tu as pris ton jeu, tu as pris ce que tu veux, tu es parti faire un foot, tu es parti faire un footing. Mais donc c'est la même chose, sauf que tu n'as pas fait la gravité extrême de te mettre en colère. Ça, tu ne te rends pas compte que c'est pas une force là que tu t'es pas mis en colère, c'est gravissime. Tu t'es pas mis en colère et tu dis ouais. Non, mais ça, c'est gravissime, on va le voir tout de suite. Si les gens ils savaient que quand ils réalisent un shalom bayit, c'est un bonheur absolu, la Shrina elle est là. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes. La Shrina elle arrive le vendredi. Demain c'est le vendredi. Vous verrez que souvent c'est tendu. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi on allume les bougies? Bon, le tikkun il y a une autre raison. Bougie de Shabbat c'est pour shalom bayit. C'est pour ça que ça passe, c'est prioritaire par rapport à pas mal de choses. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas dans la lumière, quand tu es dans le noir, tu vois pas. C'est pas agréable, tu ne distingues pas les choses. Vous savez, une fois, il y a un rave qui a dit à son élève, il y avait une partie, ils marchaient ensemble, ils étudiaient, marchaient. C'est bon de marcher, il faut faire du sport. Pas parce que j'ai dit que le football, moi je parle de l'ambiance des stades. Faire un football avec les yeshivas, on fait du football, pas de problème. Mais on fait pas, on n'est pas là, Mbappé, machin, d'accord? Surtout quand on voit qu'ils nous aiment. Donc, bon, ça c'est la responsabilité de chacun. Mais donc il marchait, je crois que c'est Rav Yehuda Tzadka. Il marchait avec cet élève tout en étudiant. Il y a un moment, c'était en Israël, et au Hachem, il fait beau, et ils se mettent un peu à l'ombre d'un arbre, et il voit que l'arbre, il projette bien sûr de l'ombre, mais il y a des trous. Et le sol devant eux, il y a une partie à l'ombre, une partie au soleil. Alors il dit à son élève, c'est quoi la différence entre cette partie du sol et cette partie du sol? Alors, l'élève, il ne comprend pas du tout la question. Dis-moi, quelle différence entre cette partie du sol qui est à l'ombre et cette partie du sol qui est au soleil? Voilà la question. Alors là, baby, je vais t'expliquer. Tu vois la partie à l'ombre, c'est noir. Tu as l'impression que le sol, il est parfaitement plat. Tu vois qu'il y a une partie noire. Par contre, la partie au soleil, le moindre petit caillou, tu l'as repéré. Il a dit, c'est la même chose dans l'Eolamaba ou l'Eolamazé. L'Eolamazé, tu as l'impression que, ouais, bon, ça va, c'est pas grave, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je crois que tout est plat. L'Eolamaba, quand il faudrait rendre des comptes, on dirait, oui, mais tu as fermé les yeux, mais c'était ça que tu avais. Il suffisait juste d'allumer la torche. L'iPhone, ils ont mis une torche, c'est pas pour rien, c'est pour que tu regardes bien, que tu t'analyses et que tu mettes un filtre pour pas faire de bêtises. Donc je reviens à Lévi. Et donc Lévi, cette odeur de Shrina a fait qu'il n'a pas fauté. Donc il n'a pas souffert. Donc il n'avait pas le souffle court. Donc ses enfants, ils n'ont pas été jetés à la mer. Ses enfants, ils n'ont pas été jetés dans le Nil où ils étaient égorgés par Pharaon ou mis dans les murs.
vivants. Ils n'ont pas souffert. Mais, Lévi se sentait solidaire. Et donc, il a appelé ses enfants Véhélé Shemot. Pourquoi il y avait les Shemot? Ces noms, les noms qu'a donné Lévi, ils sont fondamentaux parce qu'il a appelé ses enfants Gershon, Kehat et Merari. Gershon, ça veut dire guerre, étranger. Étranger, on est étranger. Kehat, c'est faible. Racine Kehat, faible. Il a donné des noms pour se rappeler. Il a donné ces noms à ses enfants. Nous, on est là, paisibles. Pourquoi on a choisi la Torah? Et donc, quoi qu'il arrive, nous, on étudie. On n'est pas embêté. Il y avait des règles, des lois là-bas en Égypte que les gens qui se consacrent à la méditation, quel qu'il soit, que ce soit des juifs ou non, on les laissait tranquilles. Et pourtant, les gens, ils n'ont pas fait ça. Ils ont continué à travailler. Côte, c'est boire. Et l'autre, c'est Merari, c'est amer. Mar. Merari. Mar, c'est amer. C'est-à-dire que Lévi, il s'est dit, mon peuple, il souffre quelque part, on est tous garants les uns des autres. Tous garants les uns des autres. Et c'est très, très actuel parce que on est garant. On est garant de ce qui se passe pour les Juifs en Israël, pour les otages, pour les Chayalim. On est garant. On ne peut pas croire. C'est ça, c'est Lévi ce qu'il a fait. Nous, on est tranquille, quoi. Pas de fusée, pas de truc, pas de Milouim, pas de frères ou de sœurs ou d'enfants ou de pères qui sont dans des trous, dans des tunnels, qui sont... Et donc, on doit faire comme Lévi, et les Shemot. Tu vas avoir un nom, tu veux t'appeler de quelqu'un, tu veux être quelqu'un, juste sois solidaire. Les noms, d'accord? Il s'est fait un nom. Il s'est fait un nom parce que quoi? Il s'est rendu solidaire. Il n'a pas dit, moi, je suis à Paris, bon, ça y est. On a tendance, je ne vais pas accuser le clan Israël, Chaz de Shalom, je parle pour moi d'abord. On a tendance l'homme, c'est un animal social, influençable, d'où l'assimilation d'ailleurs. D'où, au contraire, quand on fréquente les bonnes personnes, le progrès et la tchouva, c'est dans un sens comme de l'autre. C'est pour ça qu'il suffit de mettre ces marques. Où tu mets tes marques, eh bien, c'est là où tu vas aller. C'est ça le principe. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, on va faire le lien avec la première question. Pourquoi préciser Kotser Roar? Ils n'ont pas écouté parce que Kotser Roar, pardon, pourquoi préciser que le Kotser Roar, le souffle court, c'était dû à l'asservissement, à Vodakasha? On le sait, on le sait, tout chez moi, tout nous a dit, ils ont su ça, ils ont eu ça comme terrible souffrance, etc. On ne revient pas dessus. Rabotai, c'est pour dire ce qu'on a dit, ce qu'on a sensibilisé au départ. On a déjà quasiment répondu à cette question. C'est que on précise à Vodakasha pour te dire attention, 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 attention. L'histoire de l'Égypte, c'est une histoire perpétuelle. Ça revient. Assimilation, difficulté. On est concerné. On cherche à délivrer nos frères. Lévi. C'est permanent. Permanent. Mais aussi à Vodakasha. À Vodakasha, c'est un travail dur, comme on l'a dit. Ça peut être les études. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire des études, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler, je n'ai pas dit qu'il faut avoir des ambitions. Il n'y a pas de problème. Il faut fixer des temps d'études de Torah, des temps de réflexion. Il faut s'arrêter de temps en temps et se dire, mais est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Rappelez-vous ce que je dis souvent, mais je vous le redis encore ce soir. Le Messie Yesharim me donne un conseil énorme. Il conseille comme ça. Assieds-toi un moment où tu es tranquille. Et tu vas définir le bon chemin.
ce qui est le bon chemin, ce qu'il faut faire de bien, ce qui est bien dans ton travail, l'honnêteté, la probité, dans ton shalom bayit, la gentillesse, la douceur, dans ton limoud, ce qui est bien, ce qui est bien, et ce qui est pas bien, ce qui te traîne vers le mal. Définis-le, comme ça, techniquement. Même note-le sur un papier. Et donc, tu as deux chemins. Une fois que tu as fait ça, tu te souffles un peu, ça y est, tu as défini. Et maintenant, hein, tu t'investis d'une autre façon. Tu dis, ce que je fais, moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine, ce que j'ai fait aujourd'hui. Dans quelle case ça rentre? Est-ce que ça rentre dans la case du bien ou la case du mal? Dans quelle case ça rentre? Parce que souvent, on se dit, bon, ça va, tout le monde fait ça. Je vois pour moi, hein, moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Le moussard, c'est toujours pour soi d'abord. Bon, c'est pas grave. Ça se fait. Ah, je suis pas Baba Salé. Alors pourquoi? Je suis pas Baba Salé. Hein, je suis pas Baba Salé. D'accord? Donc ça va, je peux me permettre. Et bien ça fait descendre, descendre. Mais quand tu as défini le bien, le chemin, le bon chemin, le chemin qu'il ne faut pas, et quand tu vois que ce que tu fais, des fois c'est tous les jours, c'est pas dans le bon chemin, alors tu dis, il faut peut-être que je réagisse. Des fois c'est une fois par semaine, des fois c'est... Ça c'est le principe. Lévi, lui, il n'a pas bougé de la Torah. Le bon chemin, c'est étudier la Torah. Sachez que quelqu'un qui étudie la Torah, il fait descendre la Shrina. La Shrina, elle descend, elle donne du chesed. Yud Kevavke, on a commencé le shiur avec ça. La Torah, la tribu d'Hachem pour la Torah, quand on étudie la Torah, c'est le Yud, le He, le Vav et le He. Yud Kevavke, c'est ça qui ouvre, c'est ça qui a libéré le clan d'Israël, c'est ça qui nous libère mentalement comme physiquement. Frère Afrim Kanievski, il y a un donateur qui est venu accompagné d'un Roche Kollel. Un Roche Kollel, il amène un donateur, un monsieur dans le business. Monsieur important puisque il aidait beaucoup ce Kollel. Et Ephraim, donc il lui demande, Ephraim regarde la personne, et la personne demande une bénédiction. Alors, Ephraim lui dit, t'étudies la Torah? Et, non, je vais à la choule 3 fois par jour, en minyan, mais je n'étudie pas. Et je ne te donne pas de bracha si tu ne prends pas l'engagement d'étudier. Il dit, bon, je prends l'engagement d'étudier. Il dit, attends. Il faut une étude fixe. Quoi qu'il, tu ne bouges pas. C'est marqué, est-ce que tu étais fixé des temps de Torah? Il réfléchit, il dit, est-ce que ça peut être tous les 2 jours? Il dit, oui, mais il faut que c'est fixe, ce soit fixe. Pardon. Donc ça veut dire que quand c'est fixe, ça veut dire que toute ta semaine, elle est orientée là-dessus. Tu as un cours, un mardi midi. Ben, mardi midi, tu sais que tu ne peux pas aller en province si tu es commercial, par exemple. Mardi midi, tu ne peux pas prendre de déjeuner, tu peux pas. Mardi midi, j'ai cours. Laissez-moi tranquille, j'ai cours. Hum, Tu vas voir ton patron, tu lui dis, écoute, moi, mardi midi, j'ai un cours. 11h30, je quitte le bureau, je suis là, 1h30, j'ai un cours d'1 heure, midi 1 heure, j'ai une demi-heure de truc. À 1h30, je suis là avant tout le monde, ils arrivent à 2 heures, je suis là, donc je rattrape. Voilà. Ok, c'est bon. On lui dit, ah, il y a un truc au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, j'ai un grand rendez-vous. Il dit, non, je t'ai dit, je ne bouge pas de ça. Il ne bouge pas de ça. Et lui, il va dire, mais c'est un gros contrat, tant pis pour toi. Hein. Le gars, il va se dire, et ça, je vous parle d'expérience, et je n'ai pas vu une fois où ça a marché. Le gars, il va y aller, et ça va couler. Et par contre, je vous parle d'expérience aussi quand le gars il a dit non, je m'en fiche, donne-moi un autre commercial. Donne-moi un autre commercial, ouais, mardi midi, je suis en chiot. Eh bien, alors comment ça s'est passé? Ben, le client n'était pas là, etc. Et puis
voilà, finalement, on a décidé que c'est quand même un gros contrat et même c'est très important pour nous et je pense que c'est toi le meilleur. Donc, on t'a pris rendez-vous pour demain 10 heures. Et lui, il va, il signe le contrat. L'un comme l'autre, je l'ai vu, je l'ai vécu personnellement. Je suis sûr que ça se passe comme ça. Tu fixes un temps de limite, tu fixes un temps de limite. Donc, il lui dit, d'accord, c'est bien que tu as pris la décision d'étudier la Torah, mais tu fixes un temps. Tous les 2 jours, aucun problème. Tu commences, faut pas, tu mets trop, tu mets trop. Très bien. Il me dit après, faut progresser. À ton rythme, il faut progresser. Prends des gens compétents qui te. Très bien. Et il me fait une bonne bracha. Alors, je suis content. Et il dit, Rav, je peux avoir une bracha. Roche Kolel, quoi. Roche Kolel, quelqu'un qui est toute la journée assis au Beth Midrash. Il le regarde, il lui dit, t'as fixé un temps fixe de limoud? Roche Kolel, il est presque vexé, quoi. C'est le gars de l'adore, mais là, ça fait beaucoup, quoi. Il baisse la tête et tout. Il dit, mais Rav, je suis Roche Kollel, je prépare les cours. Il dit, non, non, attends, attends, attends. Je ne te parle pas de ça. C'est sûr que c'est ton occupation principale et unique. Par contre, tu t'occupes de donateur. Mais est-ce que tu as un temps fixe que quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas de ça? Quoi qu'il arrive. Ben, figurez-vous il était jeunesse Roche Kollel, mais il n'avait pas un temps fixe. Il avait son train-train quotidien, mais s'il a une bar mitzvah ici, il a un truc là-bas, on n'est pas obligé d'aller à toutes les smachot. Il y a celle que tu es obligé d'aller, parce que c'est ta belle-sœur et elle est marocaine. Donc, si tu veux, l'Ashkenaz aussi, il se vexe. Mais tu n'es pas obligé d'aller partout. Les gens peuvent t'expliquer. Tu viens après, tu viens avant. Ah, je suis désolé, là, j'ai un cours. Je le loupe jamais. C'est ça, fixer le temps de la Torah. Les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que, souffle le cours. Mais non, mais je vais rater ça. Je vais rater ça. Souffle le cours. Avoda Kasha, c'est pour maintenant. Pourquoi on a dit Avoda Kasha? Rabotai, c'est pas pour l'époque. Ils avaient le souffle court, les Béné Israël, à cause de Avoda Kasha, à cause de l'oppression. Là, on va traduire oppression, Avoda Kasha, service difficile. Avoda Kasha, ça veut dire un travail. Mais Avoda Shel Kvodo, en hébreu moderne. אני הולך לעבוד. עסקים, גם עסקים. אבל אני הולך לעבוד. C'est le travail, Rabotai. Le travail, c'est quoi? C'est la vie, c'est ce que tu fais tous les jours. Ce que tu fais tous les jours. Et ça, je ne parle pas des illusions qu'ils ont, les gens. Des dimiones, des, des rêves, entre guillemets, des fausses lumières. Il faut voir les vraies lumières, la bataille. Les vraies lumières. Alors, on a la question, pourquoi les Égyptiens, hein, ils ont continué à taper sur la bête, sur la grenouille? Ils tapent une fois, 500 grenouilles. Ils tapent 2 fois, 1000 grenouilles. Ils tapent. Ça y est, le pays est envahi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Eh bien, qu'est-ce qui les poussait à taper? La colère. La colère. La colère, ça donne le souffle court. Quand on se met en colère, alors là, c'est la pire des choses. On est comme Avodazara. Pourquoi on est comme Avodazara? Pourquoi quelqu'un se met en colère et est comparé à quelqu'un qui fait de l'idolâtrie? C'est étonnant. Quel rapport avec l'idolâtrie? Quel rapport avec l'idolâtrie? Où tu fais de l'idolâtrie? Quel rapport? Je me suis mis en colère parce que ma femme, elle a raté la Pkaïna, elle a raté je ne sais pas quoi. Quel rapport avec l'idolâtrie? Non. Parce que tu te mets en colère, tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux pas te retenir. Tu n'arrives pas à te retenir. Et donc, t'es mébalbel. Tu es complètement flou dans ta tête. Tout est. Et tu es capable de casser des choses qui valent de l'argent. Tu es capable de jeter les clés de la voiture et je sais pas où, tu les retrouves plus. Et t'as pas de double. Et le concessionnaire Mercedes, il dit, monsieur, c'est 3250 € si jamais on vous refait une clé parce qu'il faut envoyer ça, je sais pas où. Voilà, tu as fait ça, tu as perdu 3250 €.
hors taxe. D'accord? Eh bien, il l'a fait et il le sait. C'est ça, Vodazara. C'est-à-dire qu'il n'y a plus Hachem, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de contrôle. La colère, c'est le pire. Les Égyptiens, ils tapent, mais arrête de taper. Ils sont en colère. Ils sont en colère. Là aussi, c'est le souffle court. Là aussi, c'est à quoi ça t'aide. Tu vois bien que tu vois directement l'effet de ce que tu es en train de faire. Ben, Ravota Hachem peut nous montrer ça aussi. Il va dire, fais attention, ne crois pas que c'est les Égyptiens. Ici, c'est l'Égyptien qui est en toi. L'Égyptien qui est en toi, que tu, quand tu te mets en colère, et tu continues la colère, tu continues la colère, mais tu vois bien que ça ne marche pas. Tu vois bien que ton fils, il a peur quand tu cries et il va encore moins bien travailler. Mais je t'ai dit, 3 plus 3 ça fait 6 je comprends pas. D'accord, il a 5 ans, il comprend pas les maths, il est bloqué, mais ça fait depuis qu'il a 2 ans que tu lui cries dessus. Et tu continues à lui crier dessus. Tu es en colère. Mais parce que c'est parce que tu penses que c'est une vitrine, ton fils. Peut-être qu'il a des soucis, mais la grosse partie des soucis, c'est toi, c'est pas lui. Tu le bloques. Oui, il le bloque. Il a peur. C'est un sourd. C'est grave. Et donc, eux, ils se détruisent avec la colère. La colère, c'est une destruction. Il n'y a pas une plus grande destruction que Avodazara. Avodazara, c'est pas seulement l'idolâtrie à proprement dite. C'est Avoda, c'est un travail Zara étranger. Zar, c'est étranger, c'est pas de chez nous. Il y a des travaux, des choses qui sont pas de chez nous. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Avoda, Zara. Vous savez, on a fait ça il y a longtemps, on le refera sans doute. On verra qu'on est parachiotes, le shiur sur le Lachonara. Et on a vu que une des façons quand on fait la Shonara, une des midas négatives, une des mesures négatives que l'on fait quand on fait la Shonara, c'est que l'on fait un Vodazara. Ah, voilà, voilà. Pas exagéré, quel rapport? Je suis en train de dire au contraire, je le fais du bon côté. Je dis attention, lui, je crois qu'il lui, il est comme ça. Et même pas je crois, je dis qu'il est comme ça et je sais qu'il est comme ça. Donc, il faut faire attention, surveillez vos iPhones parce que c'est un voleur. Si c'est vraiment vrai, il veut vous protéger, c'est autre chose. Est-ce qu'il a vérifié? Est-ce qu'il a le droit de dire, etc. En tout cas, quand la personne elle porte un jugement négatif sur une personne, eh bien, elle fait quelque chose d'étranger à la voda qu'il devrait avoir. Le- on doit s'imprégner de bonté. Vous savez, si j'ai un conseil à donner, pas de conseils les conseillers ne sont pas les payeurs, mais c'est ce que disent tous les gdolim depuis tout le temps, toute génération, contrairement à ce qu'on pense. J'ai entendu de Rav Edelstein, vous savez, malheureusement, il n'est pas resté longtemps le Gadol Hador. Il est parti 2 ou 3 ans après Raphaël Kanievski. Raphaël Kanievski, quand il est parti, de façon incontestée, le Gadol Hador s'appelait Rav Edelstein. Il est niftar, et c'est des gens qui sont. Il est niftar en donnant chiot. Le dernier jour de sa vie, il est niftar à 9 heures. 9 heures du matin. Il s'est réveillé comme ça à 6 heures, sans force. Il a dit à son petit-fils qui était à côté, il a dit, et c'est quelle heure il est? Il dit 6 heures. Il dit, ah, je peux dormir un peu encore. Quelle heure il est? 6h30. Ça va. Ah, il dit 6h30, la tefila, c'est 7 heures, faut que je me lève, mais je peux pas me lever. Ça, il avait conscience, il n'avait plus de force. Donc il dit, donne-moi un sidour. Il commence à faire cette tefila. Il s'endort, il fait cette tefila de 7 heures à 8 heures comme ça. Il s'endort. Quelle heure il est? Il est 8h15. 8h15, dans un quart d'heure le chiot. Donne-moi un papier, un crayon. Il commence à écrire son chiot. Ça va un petit peu. C'est quelle heure il est? 9 heures. Ah, mais c'est le chiot. Donne-moi le papier. Il regarde le papier comme ça. Et il s'endort, il part. Raphaël Kanevski, ses dernières minutes, c'est à peu près pareil. Il était là.
Il a ouvert un peu les yeux, il a vu un de ses petits-fils et toujours les petits-enfants qui sont à côté. C'est plus pratique que les enfants eux-mêmes, parce que les enfants, c'est pas évident de porter son père, de le voir dans une situation difficile, etc., quand les personnes sont mourantes, âgées. Donc, c'est les petits-enfants qui s'occupent. Et donc, un de ses petits-fils, il a dit à son petit-fils, donne-moi une Gemara. Ah, ça va, c'est lourd. Donne-moi une Gemara. Je peux te donner une Gemara. Il a pris une Gemara, il l'a mis sur lui, il est mort. C'est des gens qui, c'est leur essence, c'est leur avoda. Quand quelqu'un il dit du mal d'une autre personne, il fait une avoda zara, une avoda étrangère à celle d'Hachem. Hachem il porte toujours un bon regard sur la personne. Il dit, bon, il est plein de rachmanout. Il ne faut pas se moquer de lui. Mais il est plein de rachmanout à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu fais quelque chose de mal, tu dis quelque chose de mal à quelqu'un, ben c'est une avoda zara, étrangère. C'est rien à voir avec ce que veut Hachem qu'on fasse. C'est ça le principe. Et donc, quand on dit avoda, hein, c'est pas seulement avoda zara ou avoda kasha, c'est pas seulement pour l'époque, c'est pour nous. On a le souffle court parce qu'on est une avoda kasha. Mais trop boulot dodo, il faut réfléchir, mais les choses dans lesquelles il faut aller, ce que tu vas appeler le bien d'un côté, mais les choses qui freinent tout dans l'autre, et prends ta journée d'aujourd'hui, dis, alors j'étais où aujourd'hui? Et tu verras, je parle pour moi, qu'il y a des choses qui sont dans le bien, bien sûr, mais il y a des choses que tu auras dit, ah, mais je l'ai défini comme maths, ça, et je l'ai fait il y a 3 heures. Et il va dire, bref, je voulais vous dire le conseil, je n'oublie pas ça, le conseil qu'il a donné à Weldenstein. Il a dit, la première chose, c'est comme le Ramban, pour vous dire, ça a toujours été ça, le Ramban 1100. 1100, c'est il y a 1000 ans, quoi. Il disait la même chose. Ça s'appelle, de langage moderne, Darke Noam, des chemins agréables. Il faut avoir des gestes agréables, des paroles agréables. Le ton de la parole doit être agréable. Noam, ça doit être agréable. Jamais ça doit être des pics. Tu peux dire deux choses différentes. Tu peux dire, je pense que là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu as le droit de dire que ton employé, ton patron, ton fils, il s'est trompé. Tu peux dire, je pense qu'il ne faut pas faire comme ça. Tu as dit la même chose. Sauf qu'il y en a un qui a traumatisé, il est là, ou il a peur, ou il te dit, mais dis-moi, oh, comment tu me parles? C'est fini, il n'écoutera rien. Et donc c'est fini, ça passe plus, ça passe plus. Alors si c'est dans le Shalom Bayit, c'est encore pire. La voix, elle va continuer à crier, on va arriver à la colère que toi, tu as déclenchée. Et ça, c'est la pire des choses. C'est si tu veux, le Ramban, il dit, parle tout le temps d'Arkénoam, doucement, doucement. C'est pas grave si on t'entend pas. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Bon, faut pas être de tension quand même trop, mais d'Arkénoam, agréable. Shema Beni Moussa agréable, Titosh Torah Timecha, Titnaïk Tamid, apprends-toi toujours, habitue-toi toujours, les daber, benachat, à parler agréablement. Ce qu'il disait, c'est pour ça que je parlais de Ravel d'Einstein, je l'ai vu sur une vidéo, quelqu'un qui demandait, qui était là, qui disait, oui, il m'a fait ça, il dit, Darkenoam, Darkenoam. Il a tout, pendant 10 minutes, tu dois lui dire, mais je veux un conseil, je veux un conseil. Darkenoam, Darkenoam. Non, mais alors si, j'ai la vidéo, 10 minutes. Et vous voyez, il est merveilleux. Darkenoam, Darkenoam, Darkenoam. Comme ça, le gars, on a l'impression qu'il comprend. Ça y est, et le gars, il ne comprenait pas, il continuait. Darkenoam. Il lui disait, continue ton chemin, je n'ai pas de conseil à te donner, juste je te donne Darkenoam, fais les choses bien. Et le Ramban, il dit, ça t'éloigne de la colère. Quand tu parles Benachat, agréablement, tu vas t'éloigner de la colère qui est la pire des choses. La preuve, c'est que les Égyptiens, ils étaient en colère, ils ont tout tapé. Ils se sont détruits avec la colère. Tu vois pas que tu te détruis? Ouais, mais je suis en colère. Et donc, vous avez compris. Maintenant, si je vous demande, on a demandé à Raphaël Kanievski la, la qualité la plus, une qualité, la qualité qu'il estime la plus haute
pour sa femme, c'est quoi, d'après vous? Bon. L'impact, la douceur. Ou il a dit mieux que ça. Parce que la douceur, tu peux être doux et puis de temps en temps, tu cries. Il a dit, elle s'est jamais mise en colère. Elle s'est jamais mise en colère. Maintenant, ils ont 12 enfants, une petite maison où il y a trois quatre chambres. Bref, on a une vie de gdolim, certes, mais d'hommes et de femmes. Jamais mis en colère. Alors qu'Hachem il fasse que on puisse Non, s'imprégner de nos pères, de nos mères, qu'on regarde que la Torah, ça amène la shrina, que la colère, ça la fait fuir, et qu'on puisse se travailler, être toujours concerné par ce qui se passe pour nos frères partout dans le monde, sans être déprimé, comme je le dis toujours, concerné, sérieux. On met plus de Torah, on fait un petit peu plus de Tehillim. Sachez que Vadaï, moi je suis persuadé qu'un Tehillim, un Tehillim, un seul, ça peut sauver une vie. Un Tehillim. Personne ne se dit je vais faire un Tehillim de plus. Un Tehillim par jour, tu sauves peut-être une vie par jour. Je suis sûr qu'à la fin de notre vie, là-haut, on nous montrera des choses. On nous montrera un peu. Grâce de Shalom qu'on nous montre le contraire. Parce que ça va dans tous les sens. Un niveau de Torah, tu te retiens, tu t'énerves pas. Tout ce que tu fais, c'est un impact. Et sur toi et sur toute la Israël. On n'y peut rien, on est comme ça. Arrivim Zelazé, tu peux pas. C'est la fameuse image, et je termine avec ça, que tout le monde connaît. Quelqu'un qui est sur un bateau, il veut trouver là où il y a sa place. On lui dit, monsieur, on le menotte et on lui dit, on le met dans la cale. Il dit, mais j'ai payé la place, oui, mais quand tu trouves, on coule tous. Tout le monde connaît ça, cette machin. Mais si je vous promets que on le connaît, puis on passe. Non, non, il faut l'intégrer, ce machin. Il faut l'intégrer. Faut pas croire. Après, il dit, moi, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans quatre chambres, dans un coin, tout seul. Je suis en train de faire le balagan là-bas. Faire le balagan là-bas. Qu'Hachem il fasse qu'on ne se mette pas en colère, qu'on soit toujours darké Noam des chemins agréables et que vous passiez un Shabbat extraordinaire dans le calme, l'amour, la Torah et la Kedusha, Shabbat Shalom. Ben, vraiment.